Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc on va parler aujourd'hui d'une application qui va vous permettre d'acheter des crypto-monnaies, de tout faire avec en fait, d'en acheter, d'en vendre, d'en échanger, avec un système très intéressant puisqu'il va vous permettre en fait d'acheter à moindre frais. Alors pour ceux qui n'ont pas vu ma précédente vidéo sur le Bitcoin, qui connaissent pas bien ce monde des crypto-monnaies, je vous invite à voir donc le dernier podcast que j'ai fait sur ma chaîne, qui vous explique un petit peu où en est le Bitcoin, ce que je pense à son sujet. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo. L'application dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai sélectionnée parce qu'il y a plusieurs avantages. Bien sûr, je ne vais pas tout vous présenter parce qu'il y en a de plus en plus et ça va proliférer dans les prochains mois et les prochaines années, c'est certain. Donc le but, c'est pas de vous donner le plus d'informations possible avec des tonnes d'applications, ça sert à rien, mais se focaliser vraiment sur celles qui sont les plus intéressantes. Donc ça s'appelle Swissborg. C'est un projet suisse qui a été lancé depuis plusieurs années. Et leur token est le CHSB, qui vaut actuellement aux alentours de 1,37 $. Donc ça, c'est le dernier cours que j'ai relevé. Bien sûr, ça peut varier. Alors, ça ne veut pas dire forcément que vous devez en acheter. Vous pouvez très bien utiliser leur application sans acheter leur token. Il faut faire attention avec les tokens parce que il y en a de plus en plus. Il y en a aujourd'hui des milliers. Et moi, pour tout vous dire, d'ailleurs, je crois qu'on m'a posé la question dans la précédente vidéo, on me demandait si j'avais investi dans d'autres crypto-monnaies. Alors, effectivement, j'ai acheté un petit peu d'autres altcoins, mais je reste quand même focalisé sur le Bitcoin parce que finalement, c'est le plus sûr et c'est lui qui fait un petit peu la météo, la pluie et le beau temps de tout le marché crypto. C'est aussi l'investissement le moins risqué. Il y a beaucoup d'altcoins qui vont disparaître dans les prochaines années. C'est certain, des altcoins qui peut-être aujourd'hui font le buzz, où il y a des pump and dump qui sont énormes et il faut faire très attention. Parce que pour moi, il va y avoir au moins 80% des cryptos, je sais pas, dans 5 ans, qui auront disparu. Il y a beaucoup de conneries, c'est un petit peu comme la bulle internet au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début des années 2000, fin des années 90, c'était épouvantable, on avait des startups qui se lançaient de partout, des investisseurs les lançaient à coups de millions, et puis voilà, on voyait un peu tout et n'importe quoi, et bon, il y en a 80% qui ont disparu depuis. Il va se passer exactement la même chose avec les crypto-monnaies. Donc faites attention là où vous investissez. Moi je vous le répète, je suis focalisé sur le Bitcoin avant tout. Après, j'ai diversifié sur 5 altcoins différentes. On en reparlera peut-être un jour, mais là, c'est pas l'objet de ma vidéo. Et puis moi, surtout, c'est pas, je suis pas du tout, comment dire, mon rôle, c'est de vous donner des précisions techniques et de vous faire voir comment les choses fonctionnent. Pas vous donner des conseils en bourse ou en achat de crypto-monnaie, c'est pas du tout mon job. Je vous mets juste en garde, c'est tout, voilà. Donc vous pouvez acheter un petit peu de CHSB, mais vous n'êtes pas du tout obligé. À chaque fois que vous allez acheter en fait un token, il faut bien vous renseigner sur le projet. Il y en a beaucoup qui font n'importe quoi, voilà, qui vont investir un peu partout sans savoir ce que c'est. Il faut faire une recherche avant. Il faut regarder ce que c'est que ce projet, voir s'il est viable, voir s'il y a vraiment quelque chose de solide derrière. Sinon, n'y allez pas. Vous allez perdre votre argent et votre temps. Le but de l'entreprise est de rendre simple, ludique, pédagogique et agréable l'achat, la vente, l'échange de crypto-monnaies avec leur application Swissborg Wealth App. On a des frais transparents qui sont relativement intéressants puisque un compte standard, c'est-à-dire un compte gratuit, là vous allez télécharger l'application, je vous montrerai après comment elle fonctionne. On va faire une petite capture d'écran de mon iPhone. Mais là, quand on est en compte standard 1% de frais, c'est qu'on est en gratuit. Donc voilà, il n'y a rien à faire. Alors, c'est pas que l'application est payante, c'est juste que vous pouvez passer en compte premium avec 0% de frais à condition de bloquer 50 000 CHSB pendant un an, ce qui est quasi impossible pour la plupart d'entre nous, puisque il faudrait investir actuellement 68 500 $ pour avoir ces 50 000 CHSB. Donc ça concerne uniquement donc les traders ou les gens qui ont des gros portefeuilles.
Nous, on est largué par rapport à ça, c'est pas la peine d'y aller, hein. Donc déjà, je pense que vous pouvez un petit peu faire une croix sur le compte premium. Ce qui va nous intéresser, c'est le compte standard. Alors, ce qui démarque le Swissborg des autres applications, c'est certaines fonctionnalités, notamment l'ajout d'un sentiment de marché. C'est-à-dire que vous avez un endroit dans l'application où vous pouvez aller pour voir si c'est plutôt le moment d'acheter ou plutôt le moment de vendre. Alors bien évidemment, c'est loin d'être infaillible, c'est juste un sentiment de marché, donc ça ne veut pas dire que c'est un oracle, hein, mais simplement, ça peut vous donner une idée pour savoir s'il faut plutôt acheter ou vendre. Alors au niveau du token, c'est assez intéressant parce qu'ils font ce qu'on appelle un token burn pour créer de la rareté et donner une vraie valeur aux jetons, aux tokens. Un token burn, c'est quoi ? Ils vont brûler un certain nombre de jetons régulièrement pour créer tout simplement de la rareté et maintenir la valeur du jeton. Parce que finalement, c'est un peu comme la planche à billets. Donc ils peuvent créer autant de tokens qu'ils veulent à l'infini. Le problème, c'est que s'ils font ça, au bout d'un moment, ça dévalue complètement le token, comme la planche à billets dévalue la monnaie, hein. Si on imprime des centaines de milliards de dollars, comme c'est un peu le cas aux États-Unis en ce moment, eh bien ça dévalue forcément le dollar. Donc pour éviter ce phénomène, on va brûler, on va détruire au fur et à mesure des jetons. D'ailleurs, la rareté, c'est le principe du Bitcoin. Vous savez qu'il y en a seulement 21 millions. 21 millions, c'est ridicule par rapport aux 7 ou 8 milliards qu'on est sur la planète. Et c'est ce qui fait grossir sa valeur à vue d'œil. Donc là, une des fonctions les plus intéressantes que j'ai retenues, c'est la fonction Smart Engine qui permet d'échanger ces cryptos au tarif le plus bas au travers de 4 exchanges qui sont cités d'ailleurs sur le site. Ce Smart Engine va se connecter à 4 exchanges dont Binance et Kraken qui sont des très connus et très très sérieux. LMAX je connais pas, ITBTC je connais uniquement de nom, mais voilà, j'ai pas creusé. En tout cas, ça vous permet de trouver, comme ils vous disent, le meilleur taux en quelques millisecondes pour pas perdre d'argent et pour éviter que vous ayez des frais complètement inutiles. Ça vous évite, vous, de comparer à chaque fois sur quel exchange c'est plus intéressant. Donc ça, c'est le gros point fort de l'application. Enfin, on a un système de parrainage. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai retenu, parce que je sais que les gens aiment bien les systèmes de parrainage. Ça leur permet de gagner de l'argent. Ici, donc, le parrain et le filleul gagnent tous deux un ticket virtuel à gratter pour gagner entre 1 et 100 euros de Bitcoin. Donc ça fonctionne que si on dépose 50 $ sur le compte, sinon ça ne fonctionne pas. Si vous déposez rien, ça ne va pas s'activer. Pour l'activer, il faut déposer 50 $ de Bitcoin. Par contre, vous n'êtes pas obligé d'acheter ces 50 $. Si vous avez déjà des Bitcoins sur un autre wallet, il suffira de faire le transfert du wallet à celui-ci, c'est tout. Donc vous n'avez pas à acheter, mais juste à mettre 50 $ de Bitcoin sur Swissborg. Voilà, j'ai bien mis un transfert suffit, pas besoin d'acheter si vous en avez déjà. Donc là, pour être plus clair, c'est un peu comme si on vous offrait un ticket millionnaire ou je sais pas quoi, là, où vous gagnez des petites sommes d'argent. Donc c'est virtuel. Vous gagnez un ticket, vous pouvez gagner 1 euro, vous pouvez gagner 2 euros, 3 euros, 5, 10, 50, jusqu'à 100. Donc totalement au hasard. Donc là, ça va fonctionner avec moi. Si je vous parraine, et je vous mets le lien en dessous de la vidéo, je vais être complètement transparent. Je gagne comme vous, si je vous parraine, un ticket à gratter. Et vous pouvez faire la même chose après avec votre entourage, votre famille ou vos amis. Maintenant, on va découvrir l'application sur mon iPhone. Une fois que vous avez téléchargé l'application, que vous vous êtes inscrit, identifié, vous allez arriver sur ce tableau de bord. Vous voyez qu'elle est relativement simple et claire. On a 4 onglets en bas. Le portfolio, pour vous dire le total de votre portefeuille, tout inclus, que ce soit en euros ou que ce soit dans les cryptos. Vous avez 2 boutons. Vous pouvez déposer de la crypto-monnaie ou vous pouvez échanger. C'est-à-dire acheter par exemple 2 € avec du Bitcoin, changer des Bitcoins en euros ou acheter des Ethereum avec du Bitcoin, etc. La Marketplace vous donne ici les cours actuels des crypto-monnaies qu'il supporte.
On a donc un Bitcoin actuellement qui est à 48 561 euros et qui a fait moins 1,07%, je pense, soit depuis minuit, soit depuis 24 heures. On a un Ethereum à 1498 euros qui a fait moins 1,94% donc ces dernières heures. Ensuite, si on va sur l'onglet Premium, on vous explique que vous payez 0 frais sur les transactions Bitcoin et CHSB. Mais comme on l'a vu, pour être Premium, il faut investir pratiquement 60 000 euros. Donc, c'est pas pour nous. Enfin, peut-être, ma foi, si vous avez l'argent, vous pouvez toujours. Donc là, si on passe en standard, on va avoir ici donc, le pourcentage de frais. Et si on passe en Premium, voilà, ça vous affiche 0% sur le Bitcoin, etc. Et des frais très réduits sur les autres. Donc nous, ça va être standard pour avoir les frais. Mais 1%, c'est vraiment très correct, honnêtement. Quand on voit que Coinbase, je sais pas, aujourd'hui, peut-être qu'ils ont changé, mais jusqu'à dernier ordre, c'était 4% de frais à chaque fois que vous achetiez une crypto. Vous achetiez pour 100 euros de crypto, en fait, vous laissiez à Coinbase 4 euros et vous étiez crédité de 96. C'est absolument exorbitant. Donc là, c'est déjà 4 fois moins. Donc ici, vous avez la liste de toutes les cryptos qu'ils ont mis sur leur plateforme. Il n'y en a pas des masses, mais c'est pas plus mal. Comme ça, on sait qu'ils se concentrent sur des cryptos sérieuses, ils font le tri. C'est mieux de voir ça que de voir 500 cryptos où vous risquez en plus de faire n'importe quoi. Vous avez un bouton en bas vert, la Buy CHSB, donc ça c'est pour acheter des CHSB. Alors vous pouvez en acheter pour n'importe quel montant. Si je vais dessus, vous pouvez en acheter pour 10 euros si vous voulez. Enfin, il y a peut-être un minimum. Possible qu'ils mettent un minimum, je sais pas. Alors pour ça, bien sûr, il faut déjà créditer votre compte en euros. Mais on verra ça, comment faire pour créditer. Soit ça, soit vous faites un transfert si vous avez déjà un wallet et que vous savez faire. Ensuite, le menu Rewards, eh bien, c'est le système de parrainage. Voilà. Invitez vos amis et gagnez jusqu'à 100 euros de Bitcoin pour vous et pour l'ami que vous allez parrainer. Donc, toute nouvelle invitation vous permet d'avoir un nouveau ticket. Alors évidemment, il ne suffit pas de l'envoyer, il faut que la personne s'inscrive et s'identifie et ouvre un compte pour que ça puisse fonctionner. Et donc vous avez le lien à donner, donc soit vous cliquez sur le bouton vert « Share your invite link » et là vous allez pouvoir envoyer donc par mail, par SMS, etc. le lien. Voilà, vous mettez un petit message, tiens j'ai trouvé une super application pour acheter du Bitcoin, inscris-toi. Soit vous pouvez ici en bas, vous avez un petit bouton là, copier le lien, voilà, et puis après vous le collez là où vous voulez dans un email, voilà, vous avez deux façons de faire. Maintenant on va regarder pour déposer de l'euro. Si vous avez pas actuellement vous n'avez pas investi dans le Bitcoin, moi je vous conseille donc bien sûr cette application, mais je vous conseille aussi crypto.com. C'est bien d'en avoir plusieurs. Vous pouvez aller voir donc la vidéo que j'ai faite sur crypto.com qui est vraiment une tuerie. On peut tout faire avec. Je vous mets le lien pour que vous alliez la voir. Donc vous pouvez très bien acheter des cryptos sur crypto.com et ensuite les transférer ici ou faire l'inverse, les acheter ici et ensuite les envoyer sur crypto.com ou sur une autre plateforme, comme je vous dis Coinbase ou n'importe quelle autre. En haut à gauche, vous avez une petite icône avec un petit bonhomme. Vous cliquez dessus et là, vous allez avoir tous les réglages. Je sais que c'est en anglais. C'est toujours un petit peu une barrière pour certains, je sais. Mais bon, pour l'instant, c'est comme ça. Je pense que si l'application se met à bien marcher, il y aura forcément une version française à un moment donné. Donc là, vous réglez vos notifications, vos détails personnels, la sécurité, les réglages. Voilà, vous avez tout. Le support aussi. Et puis vous avez une petite bouée en haut à droite qui récapitule tous les transferts que vous avez faits, les dépôts, les retraits, les frais. Donc c'est complètement transparent et ça c'est très très bien parce que franchement sur la plupart des applications on ne sait pas quels sont les frais. Souvent on ne s'en rend pas compte, c'est-à-dire on échange
et on ne sait pas du tout combien on a payé. Ça, c'est un problème récurrent. Là, au moins, ils ont le mérite d'être clairs. Et vous avez même, donc, ça c'est rare, un onglet profit et pertes. Bon, maintenant, je vais aller sur mon compte euro. Et puis, bon, admettons que là, c'est la première fois que j'achète du Bitcoin. J'ai jamais fait ça. J'ai inscrit, c'est ma première application, c'est Swissborg. Je veux déposer des euros sur mon compte Swissborg pour pouvoir acheter des cryptos. Il faut bien commencer par des euros, sinon ça va être compliqué. Donc, vous avez 3 boutons, déposer, échanger et retirer. Donc, si on va sur déposer, eh bien, vous allez avoir ici, exactement comme une banque, un RIB. Un RIB avec un IBAN, un code SWIFT. Voilà, ça fonctionne exactement pareil que si c'était une banque. Et donc, il suffit de virer une somme d'argent de votre banque à Swissborg. Donc là, vous cliquez sur Je comprends. Et là, vous allez avoir les détails de votre compte Swissborg, exactement comme une banque. Vous avez le nom du bénéficiaire, l'IBAN, et le code Big Swift. Alors échanger, c'est simple, hein. Une fois que vous avez déposé de l'argent, après vous pouvez effectivement aller sur Exchange et acheter n'importe quelle crypto-monnaie avec les euros que vous aurez déposés. Retirer, withdraw, là c'est si vous voulez retirer des euros, donc c'est dans le sens contraire cette fois. Donc là on peut pas le faire parce que moi j'ai le compte vide, hein. Mais voilà, vous pouvez retirer des euros en faisant exactement la même chose qu'on a fait tout à l'heure, mais dans le sens inverse. C'est-à-dire que cette fois, vous allez rentrer l'IBAN de votre banque et vous allez faire un virement dessus. Donc votre argent n'est pas piégé, à condition bien sûr que la banque ne bloque pas, parce que je sais qu'à une période, beaucoup de banques bloquaient. En fait, je ne sais pas ce qu'il en est, je pense que c'est toujours un peu pareil, mais qu'il y a des banques qui sont plus tolérantes que d'autres, qui sont plus dans leur philosophie crypto-friendly, comme on dira, et d'autres qui bloquent complètement parce qu'elles n'ont pas envie de voir l'argent que vous avez mis chez eux disparaître dans les cryptos, tout simplement. Donc après, si vous avez des questions au niveau de la fiscalité, moi je ne suis pas fiscaliste du tout, faut faire attention, hein. Bon, il faut bien vous renseigner parce qu'il y a des choses à déclarer. Aujourd'hui, ça va être de plus en plus comme ça. Je ne vais pas vous donner de conseils, mais faites des recherches. Logiquement, on déclare tous les gains qu'on fait à chaque fois qu'on transforme de la crypto en euros. Mais ça reste aujourd'hui encore très très compliqué. Donc si c'est des petites sommes, si vous mettez 100 euros, ça va pas changer grand chose que vous déclariez ou non. Je crois qu'il y a une tolérance en dessous de 300 euros, quelque chose comme ça, où vous n'avez rien à faire. Après, passer 300 euros, là vous êtes censé faire des déclarations. Mais tant que vous restez en crypto, il y a pas d'impôt, c'est pas imposable. Si vous échangez ça, vous irez vous renseigner. Attention, ça c'est valable pour l'instant. On est le combien? On est le 19 mars 2021. C'est vrai aujourd'hui, ça sera peut-être plus vrai dans un an. J'en sais rien du tout. Ou dans 6 mois, parce que les lois changent sans arrêt. Et donc pour l'instant, quand vous faites par exemple, vous échangez des bitcoins contre de l'Ethereum, contre des stablecoins. Les stablecoins, ce sont, comme son nom l'indique, des coins stables adossés au dollar, par exemple. Il y en a plusieurs. Donc c'est un dollar virtuel qui a été kryptonisé, je ne sais pas comment on peut dire ça, qui est mis sous forme de token. Donc c'est pour conserver la valeur et pour pouvoir se prémunir de la volatilité des cryptos. Ça vous évite de repasser justement en monnaie fiat dans le dollar US traditionnel. Là, vous restez en crypto. Donc tant que vous restez en crypto, voilà, c'est pas imposable. Mais bon, il faut vous renseigner de votre côté. C'est important de savoir où on met les pieds, pas faire n'importe quoi pour pas avoir de problème. Ce que je vais faire, d'ailleurs, je vais vous mettre un lien en dessous de la vidéo sur la fiscalité, sur le site du gouvernement. Comme ça, vous pourrez voir vous-même ce qui est dit actuellement. Chaque année, maintenant, avant de faire votre déclaration d'impôt, vérifiez ce qu'il en est. Voilà, bon, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets tous les liens en dessous de la vidéo. Je vous mets aussi le lien donc, de l'autre application qui pour moi est une des meilleures, qui s'appelle crypto.com. Je vous remercie de m'avoir suivi et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.